Accueil parents-enfants, c'est un espace, un lieu qui est ouvert à tout parent avec son enfant, de 0 à 3 ans et demi à peu près, c'est l'âge pré-rentrée scolaire, où le parent vient avec son enfant, où il reste avec son enfant pendant que l'enfant joue, découvre, s'exprime. Les parents s'expriment aussi en général. Et voilà, c'est un lieu totalement libre, anonyme, sans inscription préalable, gratuit. Mais un accueil par enfant, ça ne se monte pas comme ça prend beaucoup de temps. Il y a des périodes vraiment de construction avant, de gestation, de réflexion. Et ça ne se fait pas tout seul dans son coin, ça se fait avec l'équipe de la PMI dans laquelle on travaille. Et forcément, on ne peut pas monter un accueil par enfant avec tout ce que ça sous-tend, justement d'un autre côté de soutien psychique, de stabilité qu'on doit nous-mêmes offrir aux parents, sans avoir une équipe extrêmement stable, extrêmement bien préparée. Et puis finalement, il y a 3 ans, on a vraiment commencé les réunions de préparation. Tous les mois, vous avez des réunions avec l'équipe pour commencer à réfléchir sur la position d'accueillant, sur ce que signifie l'accueil inconditionnel des familles. Même si, d'une manière générale, dans cette PMI, c'est vrai qu'il y a un gros travail de l'équipe qui accueille vraiment les familles, les parents. L'accueil par enfant, c'est un espace qui doit vraiment être porté psychiquement, collectivement, par tous les accueillants qui vont accueillir les familles. Il y a vraiment quelque chose à voir avec le collectif et avec la participation de chacun à comprendre ce que fait l'autre. Parce que c'est tellement subtil et complexe. Ça vient ? Tu fais piqûre aussi ou pas ? Là, pour le coup, dans la piqûre ? s'il a envie, Je m'appelle Eric, je suis auxiliaire de puériculture. Alors pendant l'accueil par enfant, je suis plus du tout un auxiliaire de puériculture, je suis vraiment un accueillant à ce moment-là. C'est être différent, c'est être soi-même en fait. C'est vraiment un moment où on enlève un petit peu toutes ces barrières. On est vraiment totalement soi-même. Alors moi, comme la façon dont je le ressens, c'est vraiment un souffle d'air, que ce soit pour les professionnels ou que ce soit pour les habitués, les mamans, enfin surtout les mamans qui viennent sur le centre de PMI. C'est un moment voilà, pour les familles isolées, qui sont un peu les familles isolées, qui n'ont pas spécialement de contact, ou des fois qui sont pris dans la routine familiale. Ça leur permet vraiment d'avoir ce temps, on va dire, le lundi chez nous, où elles peuvent souffler, elles peuvent rencontrer, se faire des amis aussi. Beaucoup de mamans, au début, ne se connaissaient pas du tout. Elles ont appris à se connaître tranquillement au fur et à mesure. Il y a vraiment des amitiés qui se sont créées à ce moment-là. Et donc nous, on est là on est là un peu pour faire le lien, en fin de compte, pour aider un petit peu, faire le petit coup de pouce, aider à certaines rencontres qui, en fin de compte, ne se seraient peut-être pas faites ou peut-être pas dans ces conditions-là. L'accueil par enfant commence à 14 h, mais avant ça, on a un temps de préparation de la salle où on se met un petit peu en condition. Donc des fois, c'est avec de la discussion entre les collègues ou des fois, ça peut être des petits moments de silence. Pour moi, c'est souvent... Voilà, je ne suis pas super bavard, donc je pense que c'est un moment pour moi de calme en fait, où je fais une passation. Je fais la passation entre l'auxiliaire et l'accueillant, et le futur accueillant, on va dire, qui va devenir dans quelques minutes au moment de l'arrivée. Après, on a un temps de 2 heures pour l'accueil par enfant, où on est totalement soi, on partage. C'est vraiment, voilà, on donne de soi et en même temps, on reçoit aussi énormément des familles. T'as besoin d'aide? Tu veux pousser comme ça? Une main. Vas-y. Allez, vas-y. Fort. Allez, vas-y, tu prends ton élan. Allez. Alors moi, quand je suis arrivée récemment à ce poste sur le centre, j'étais ravie d'apprendre qu'il existait déjà un accueil parents-enfants. Et j'étais ravie pour plusieurs raisons. La première, c'est que je trouve ça très important de véhiculer une image un petit peu différente que l'image populaire des centres de PMI, qui est un centre de vaccination, une prise en charge des familles en difficulté, ou alors la protection de l'enfance. Et cet accueil parents-enfants, pour moi, c'est une façon d'accueillir différente, de proposer un professionnalisme différent au sein du centre. Et c'est en ça où je trouvais ça génial et j'étais ravie que ça existe déjà sur le centre. La deuxième raison pour laquelle j'étais ravie, c'est que je trouve que ça en dit beaucoup d'une équipe qui travaille sur ces accueils parents-enfants, parce que pour moi, c'est quelque chose de courageux.
Ça demande un réel investissement à la fois professionnel, parce que c'est une préparation, ça se réfléchit, ça se travaille, et en même temps, c'est un réel engagement personnel, puisque on a une fonction d'accueillant, même si on n'oublie jamais complètement sa fonction d'auxiliaire, d'éducatrice, de jeunes enfants ou autre. On se retrouve tous accueillants, on tombe un petit peu la blouse qu'on a au quotidien habituellement pour proposer quelque chose de différent, quelque chose de spontané, quelque chose de convivial, où les familles elles vont pouvoir venir se poser et déposer. Ça sert à ça un petit peu l'accueil parents-enfants. Et c'est en ça où je trouve que sur un centre, c'est une vraie proposition qualitative pour les familles et les enfants qu'on accueille. Donc mon rôle est de superviser les accueillants, sachant que la supervision des accueillants fait partie prenante du dispositif de l'accueil parents-enfants, tel qu'il a été pensé par les professionnels du service de PMI, engagés dans ce travail depuis plus de 30 ans. C'est très important pour soutenir la fonction d'accueillant. Cette supervision est proposée par les psychologues de PMI, soit le psychologue du centre de PMI concerné, soit un psychologue extérieur au centre de PMI. L'accueillant va absorber beaucoup de choses et ça va forcément demander à ce que son cadre de travail soit questionné et aussi ça va l'amener parfois à questionner son cadre psychique interne à lui et comment aussi ça peut résonner avec le cadre psychique interne de ses collègues accueillants. Voilà. Donc la supervision, c'est vraiment le moment où on va essayer de déplier ce qui s'est passé, ce qui s'est joué pour chacun et pour tous dans ce collectif de professionnels accueillants. Qu'est-ce qui s'est passé là, à un moment donné, lors d'une rencontre avec un enfant, avec une maman qui raconte sa vie, qui raconte quelque chose de son histoire, ou par exemple, je n'ai pas pu entendre plus, je n'ai pas pu rester avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, tu peux le pousser, Safia, ça va marcher. Allez, c'est génial. Mais ça que... Et même en fait, on va pas faire ludothèque aussi. On va faire bibliothèque et ludothèque. Tu me le donnes? Tu le ranges? Non. Et alors,